bonjour. Bonjour. Alors, il y a un auditeur qui a mis sous le constat subliminal un commentaire. Je te le lis. Oui. Le subliminal a mis l'homme dans un tel état qu'il ne supporte plus la vérité. Comme certains animaux nocturnes ne supportent pas la lumière. Alors moi, je voudrais te poser la question. Tu m'as dit dans un constat précédent que l'homme ne supportait pas la lumière. Le jour du jugement dernier, ça sera très dur pour lui de pouvoir regarder cette lumière en face. Par rapport à son état. Oui. Alors, certains animaux nocturnes ne supportent pas la lumière. C'est aussi par rapport à leur état? Oui. Oui, bien sûr. Fondamentalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la hauteur, ils ne sont pas on va dire dans l'échelle de leur évolution à un point suffisamment avancé pour pouvoir avoir cette connaissance? Oui, on peut voir ça comme ça. Alors, il faut faire attention après de toutes les interprétations que ça donne, parce que il faut considérer qu'on a une notion du haut et du bas, du grand et du petit, de l'élevé et de celui qui est en dessous, qui est erronée, parce qu'un point de vue humain, alors d'un point de vue sacré, c'est un éloignement simplement du centre. Voilà. Donc c'est cet éloignement du principe qui donne ces différences d'état. Plus on s'approche, plus on est plus l'état est en quelque sorte lumineux. Et j'avais parlé à un moment donné des petits-enfants, qui eux sont toujours plus proches en quelque sorte de la primordialité que les adultes. D'une façon générale, les choses sont comme ça. C'est la raison pour laquelle les adultes sont toujours affairés à vouloir les servir. Pourquoi? Parce que celui qui est le plus près, c'est normal qu'il se fasse servir par celui qui est le plus loin. Comme dans les castes, les brahmanes se font servir par les classes inférieures? Dans ce cas-là, ça peut prêter à confusion. Un brahman, il réclame rien à personne en particulier. Lui, il est normalement, quand il est dans sa position juste, c'est un contemplatif. Donc c'est pas un personnage qui est dans la matière, dans quoi que ce soit. Donc ces réclamations ne sont jamais des appels pour que tout un chacun s'approche en quelque sorte de sa propre réalité. Il faut faire attention parce que les mots prennent tout de suite des significations qui sont en rapport avec l'état humain. Ce qui veut dire qu'on est dans des notions qui ne sont pas c'est boiteux. Voilà. Mais si c'est devenu ça, c'est que justement il y a eu une dégénérescence. Voilà, un éloignement. On s'est éloigné du principe. On n'a jamais été aussi loin, en quelque sorte. D'accord. Il faut savoir que cette époque-là correspond à un éloignement principiel. Après, évidemment, il y a toujours un retour, comme une réabsorption dans le principe même, puisque rien ne peut lui échapper, mais je veux dire, il faut regarder le symbole comme ça. Voilà. Et donc, ça voudrait dire que ces animaux qui ne supportent pas la lumière sont plus loin du centre que ceux qui la supportent? Oui. Oui, ça, tout à fait. Et donc, l'aigle, il est plus près du centre que nous, humains? Après, il y a les différents règnes. Il faut voir, l'homme, il a une particularité, c'est d'être fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire libre. C'est ce qui fait qu'il peut être là-bas ou ailleurs. Voilà. Donc l'homme entend. Il vaut mieux être un homme qu'être n'importe quel autre animal, même si celui-ci a, comme on dit, il vaut mieux être un homme malade qu'un chien en bonne santé. Parce que cette position d'homme-là, elle est une grâce. Parce qu'elle permet justement d'aller directement au centre avec, disons, il y a une possibilité qui est là en vertu de cette liberté. Mais effectivement, c'est une liberté qui est comme toujours, il y a un côté à deux tranchants dans l'histoire, c'est que l'homme peut aussi sombrer. Ouais.
Alors que... Oui. Mais le truc que je comprends plus maintenant, c'est que si l'aigle peut regarder le soleil en face, et que ce soleil représente la connaissance, et qu'il a la possibilité de le faire, c'est qu'il est assez évolué pour ça, ça veut dire que nous, qui ne pouvons pas regarder ce soleil en face, on est inférieur à l'aigle. Oui, mais je veux dire, tu fais attention à... L'aigle, il est dans une position, effectivement. Mais il y a des hommes qui peuvent regarder le soleil en face. Des saints. Eh ben voilà, déjà. Ah bon? Voilà, donc pour l'homme, c'est quand il atteint un certain degré de connaissance, il peut regarder le soleil en face. Tu veux dire ça paraît bizarre. Réellement? Oui, réellement, ça peut paraître bizarre au commun des mortels, mais c'est comme ça. Et moi, je l'ai vu faire, ça, voilà. Où ça? Donc, comment? Où ça? Bon, je l'ai vu en contact de ça, que j'en ai parlé déjà, que j'ai eu l'occasion d'être au contact avec des personnages de cette dimension. Alors, je l'ai bien vu regarder le soleil avec les yeux grands ouverts, avec des yeux pleins d'amour et de tendresse, qui n'étaient pas agressés par ce soleil. Puis quand ils arrêtent de regarder, ils baissent le regard humblement. Voilà. D'accord. Ah. Et donc ça signifie quoi cet aigle? C'est la position de cet aigle là? Là, il représente. J'ai déjà dit ce que représentaient les oiseaux. Il représente les états supérieurs de l'homme. Oui, et tu as dit aussi que... Donc cet état supérieur en question, l'aigle, il est donc un état supérieur parmi les oiseaux encore. C'est-à-dire qu'il est le roi du ciel. Il est le symbole, évidemment, du roi du ciel. Mais en tant que symbole, il est donc ce qu'il symbolise. Et il symbolise donc ce qu'il est. D'accord. Voilà. Et l'homme, lui, a été placé dans la création au plus haut niveau. Ben, oui, puisqu'il a la liberté. Ah on peut pas avoir plus que la liberté. La liberté, c'est quelque chose qui est inestimable. Oui. Simplement, après, bien sûr, ça peut, si on ne suit pas si on ne fait pas ce qu'il faudrait qu'on fasse pour arriver juste, puis qu'on confond la liberté avec le laisser aller, c'est une autre affaire. Oui, effectivement. Oui. Et il y a des animaux qui voient carrément rien aussi. Oui. Qui sont totalement aveugles. Oui, après pour chaque animal, il faut regarder précisément, parce que quelqu'un qui est aveugle, il peut... Les significations, puis il y a toujours double signification à tout. Donc il faut se pencher sur des écrits traditionnels, sur la symbolique. Et oui, et alors que représente l'aveugle, l'être humain aveugle? Oh, je ne peux pas dire ce qu'il représente. Parce qu'il m'a toujours semblé qu'un aveugle, il était plus proche du divin qu'un voyant, on va dire. Ah, c'est possible, là, quelque part, dans le sens qu'il n'a pas la distraction des images qui passent devant lui. Voilà. Cette distraction directe. Il peut avoir des images imaginaires, mais il n'a pas cette distraction directe. Parce que quand on dit c'est en perdant la vue qu'on commence à y voir vraiment clair, ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Oui, tout à fait, mais c'est comme tu dis, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ça veut dire que quand on arrive à un certain moment de la vie où on a fait le tour de passablement de choses, dans le sens que toutes les passions par lesquelles on a passé, on en fait le bilan et on voit la valeur de ces choses-là et on ne les dénigre pas. Moi, je serais vraiment pas loin de dénigrer tout ça, mais c'est là qu'on commence à voir la réelle valeur des choses. Voilà, au lieu de se leurrer constamment et de prendre de nouveau, comme je dis toujours, les vessies pour des lanternes. Donc c'est pas pour rien quand on a passé 40 ans, par exemple, qu'on commence à perdre la vue, quoi. Non, mais après, je ne peux pas dire sur le plan physiologique. S'il y a des gens qui ne la perdent pas facilement,
qu'il la garde longtemps, plus longtemps que d'autres. Je connais pas, disons là, les aléas de tout ça. Mais tout un chacun, de toute façon, vit par rapport à ce qui est son destin. Et si c'est dans son destiné d'être aveugle, de devenir aveugle, il le sera. Et si c'est pas dans son destin, ben, ce ne sera pas. Simplement, chaque chose qui arrive à qui que ce soit, c'est le mieux qui puisse lui arriver, dans le sens que la situation pour l'homme, c'est toujours la meilleure, c'est toujours celle dans laquelle il se trouve. On en revient toujours à ça. Il t'est donné tous les moyens d'arriver à ce centre, et ça, on peut considérer ça comme un moyen. Ben, oui, chaque destinée, elle inclut la totalité des moyens qui sont offerts à tel homme en rapport à sa nature pour justement rallier ce centre. Et il y a sans injustice aucune, il n'y a pas de passe-droit, c'est pas une histoire de petit copain, là, c'est fini tout ça. Ça veut dire que c'est la grâce qui t'offre ce qu'il y a de mieux. Et nous, il faut le savoir. Autrement, alors, on arrive dans un tralala qui n'en finit plus. Mais c'est quelque chose c'est le mieux. Comme je te dis, la situation pour l'homme, la meilleure, c'est celle dans laquelle il est, dans laquelle il se trouve. C'est clair et net. Donc, ça veut dire que, en quelque sorte, si on veut parler de Dieu n'offre pas des petits briques de ci, de là pour voir si, je sais pas quoi, j'en sais rien. C'est pas Maquignon, il n'est pas en train de faire un business de quoi que ce soit. Donc il offre ce qu'il y a de meilleur. Ouais. Voilà, donc après qu'un homme soit aveugle, qu'il ne le soit pas, on peut considérer les choses en restant dans la relativité. Quelqu'un qui voit clair, il peut avoir de la compassion pour celui qui ne voit pas, parce que pour autant que lui, avec ses yeux, il voit la création avec des yeux d'homme, voilà. Mais l'autre qui est aveugle peut très bien, effectivement, être dans un état qui lui permet de voir la grandeur de Dieu plus fort que celui qui a des yeux, mais c'est pas une condition. Il faut pas être aveugle pour. Ça ne signifie pas ça. C'est là où il faut faire attention les interprétations. Ça signifie rien de tout ça. Ça signifie que tout un chacun se trouve avec le meilleur qui puisse lui revenir. Oui, parce qu'un fanatique, il comprendrait ça d'une manière où il faudrait aller se crever les yeux pour... Oui, mais c'est comme... Et il y en a qui l'ont fait, qui avaient pourtant qui étaient des personnages de grande valeur et qui ont abouti à la délivrance. Mais ça, on rentre dans des cas particuliers où c'est de nouveau tout ce qui peut arriver à quelqu'un, c'est le mieux qui puisse lui arriver. Donc il n'y a pas... on ne peut pas juger le comportement des gens, ce qui leur arrive dans une vie, pour déterminer ce qu'ils ont choisi ou je sais pas quoi, c'est pas possible. Parce qu'un grand bonhomme, il peut avoir justement choisi de vouloir plaire à Dieu et de prier constamment Dieu pour qu'il lui ôte la liberté du déplaire, en quelque sorte. Et malgré tout, il peut se retrouver dans une précarité sur un plan visible. Ça peut être un ivrogne, ça peut être n'importe quoi. Il faut faire attention au jugement moraliste. Oui. Oui. Alors, c'est pas compliqué, hein. Il faut faire très attention à tout ça. Donc, il faut rentrer là-dedans accompagné, pris par la main, comme on prend un petit enfant. C'est ça, un mouvement initiatique. Il est là, c'est que la maman prend son enfant par la main ou le porte dans les bras et elle traverse le passage. Et puis voilà, autrement, on sombre dans des histoires à dormir debout. Parce que on veut rationaliser les choses par rapport à des critères qui ne sont pas les bons. Alors, il faut connaître la référence fondamentale pour pouvoir déterminer la valeur de ces différentes paroles, tu comprends? Ça, je dis bien, les discussions, c'est bien joli, mais, j'insiste là-dessus parce que c'est tellement facile de s'embarquer, tu vois? Et c'est ça un peu, c'est cette notion
qui avait bien entrevu à quelque part un personnage comme Verlaine avec son expression que j'ai déjà dit, il ne faut pas juger les gens d'après leur fréquentation. Judas avait des amis irréprochables. Elle est géniale, celle-là. Voilà, ben tu vois, je veux dire, c'est une tournure à la Verlaine, mais je veux dire, il y a une signification qui est profonde là-dedans. Oui, c'est sûr. N'en déplaise aux moralistes, hein, comme d'habitude, mais simplement, j'aimerais que ça leur déplaise tellement qu'ils changent de position, plutôt, tu vois. Ouais. C'est une grâce si ça pouvait leur déplaire suffisamment. On est tous finalement plus ou moins éloignés du centre dans cette création, on peut dire ça? Oui, on peut dire tout ce qu'on veut. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des degrés d'éloignement par rapport au centre. Voilà. Il ne faut pas faire d'extrapolation parce qu'on n'en finit plus. On sombre dans l'idolâtrie, dans les conneries, dans le moralisme. Ouais. Voilà ce que ça veut dire ce qui a été dit. D'accord. Il faut prendre les choses au premier degré, ou alors les utiliser comme symbole, mais alors le symbole, il faut savoir ce qu'il est en train de symboliser précisément. Ouais, d'accord. Autrement, c'est du bouillon pour les morts. Ok, bah écoute, je te remercie encore une fois. Oh, ben, c'est toujours avec plaisir. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir.